J'avais besoin de souffle. Donc c'est vrai que quand j'ai vu cette immersion de 4 jours dans les Vosges, la nature, c'est ce qu'il me fallait. Chacun apporte ce qu'il peut apporter au groupe et il y a une belle homogénéité, il y a vraiment, il y a personne qui est de son côté, tout le monde essaye d'être rassemblé et c'est vraiment une bonne équipe. La randonnée, je la voyais plus compliquée, mais en la faisant en groupe, ça m'a plus aidé à la faire plus facilement. Parce que je me suis dit 12 km, c'est pas facile. À Paris, on n'a pas l'habitude de marcher, on prend plus la voiture, etc. Mais sinon, ça va. C'est l'effet de groupe qui m'a tiré vers le haut, on va dire. J'aime bien marcher, j'aime bien la nature. Après, je ne savais pas qu'on allait marcher dans des endroits aussi beaux. Franchement, c'est dur, mais c'est dans la tête, on lâche pas. On lâche pas, on lâche Il y a rien. le guide qui nous motive. Ben oui, la marche, c'est le meilleur. Meilleur des remèdes. Hippocrate. C'est ça? Hypocrite. Non, Hippocrate derrière moi aussi. Hypocrite tout ça. Hippocrate. Regarde la vie derrière, c'est ce qui nous motive. La marche met en mouvement. Tout en mouvement. C'est dur, mais on lâche pas. C'est important aussi de se reconnecter avec soi-même et je trouve que les talents ont pu le faire aujourd'hui. On sent beaucoup plus de confiance, plus de sérénité. Avant d'arriver sur l'expédition, c'est vrai qu'il y avait pas mal de talents qui étaient stressés à l'idée d'arriver ici. Et il y a aussi vraiment un enjeu de confiance en soi qui va beaucoup les aider. Je pense que tout le monde devrait le faire et même pas, réaliste rêve, ça devrait être tout le monde où on peut en tout cas s'offrir un temps de marche, de randonnée pour se faire du bien à la tête et au corps aussi. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert qu'on pouvait boire l'eau des montagnes, pas toutes les eaux, bien sûr, attention. Les traces de certains animaux. On s'est arrêté quand on voyait des petites traces de pas, d'écureuils, de chamois. On a vu 2 chamois. On a eu une coupure d'électricité et ça a ramené vraiment quelque chose de plus à l'expédition parce que beaucoup plus de solidarité. C'était l'ambiance Moyen-Âge, hein, bougies, lampe frontale. C'était plus un mal pour un bien. Parce qu'au final, ça nous a permis de se rapprocher, de bien communiquer entre nous. Et voilà, de ne pas être sur nos téléphones, sur trucs. Donc ça nous a vraiment coupé du monde un peu. C'était vraiment pas mal. On voulait une déconnexion déjà des téléphones. Là, c'était une déconnexion totale parce que pas de batterie, pas de lumière, pas de chauffage. Comment on fait pour se débrouiller? Et il y a eu une fusion dès le départ où tout le monde rit, tout le monde converse, tout le monde a la tâche. C'est juste génial, quoi. Ça m'a redonné du carburant et c'est ce que je recherchais. Et aussi, c'est bien aussi pour la confiance en soi. Tu apprends à te surpasser, etc. Donc c'est pas mal, c'est enrichissant. Il y a aussi l'écoute. L'écoute des oiseaux, l'écoute du silence, hein, parce que l'écoute du silence, c'est quelque chose c'est une essence pour nous, c'est une essence, c'est un repos, c'est une plénitude, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas là où on est. Vas-y, n'aie pas peur, tente, et tu verras que tu vas tellement apprécier que tu voudras toujours le refaire. Ça développe la créativité. Et je conseille vraiment à tout le monde de le faire. C'est vraiment un truc exceptionnel, on ne se rend pas compte. Parce qu'on est en ville, on est à Paris,
c'est vraiment un changement en fait. C'est du nouveau. C'est un truc de malade. Et c'est vrai que quand on fait tout ça, on monte tout ça et puis on se dit que on peut tout faire et je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir pour eux, c'est qu'ils peuvent réaliser leurs projets et leurs rêves, quoi.